Bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée à LibreOffice et à GIMP. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une trajectoire. Donc, c'est ce que vous venez de voir. Je vais revenir en arrière. Donc voilà, il s'agira de vous montrer comment on procède à ce type de trajectoire. Si vous trouvez que l'animation est bien réalisée, je vous invite à me mettre un pouce vers le haut et à me laisser un commentaire. Et donc je vous souhaite un bon visionnage. Alors pour commencer, je vais donc sélectionner l'objet qui doit faire un mouvement, une animation donc de trajectoire. Je vais faire plus donc dans la phase animation. Vous tapez F11. Si jamais vous êtes dans cette configuration, vous cliquez sur vous cliquez à ce niveau là ou vous allez dans affichage en volet latéral pour le faire apparaître. Alors donc là j'ai cliqué, j'avais sélectionné puis j'avais cliqué sur plus et là je sélectionne la catégorie qui correspond à trajectoire objet incurvé. À partir de maintenant, j'ai plus qu'à tracer la trajectoire incurvée. Pour cela, je vais cliquer ici et je vais tracer, on va dire, une forme de zigzag. Donc je clique une fois ici, une fois ici, une fois ici. Une fois ici, là. Je fais partout où il y a on va dire des virages, je fais en fait une sorte de croix de maison pour arriver ici. Voilà. Et là j'ai ma trajectoire. On va voir ce que ça donne. On clique dessus. Là il y a 2 secondes, on va le mettre à 5 secondes. Et on va certainement devoir faire quelques ajustements. On va déjà voir ce que ça donne. Donc là on voit, il fait ses virages et il finit un peu trop en dessous. Donc on va remonter tout l'ensemble. C'est déjà la première correction. Donc comme ça la trajectoire remonte aussi. Deuxième élément, j'aimerais bien qu'il tourne sur lui-même. Donc on sélectionne et on va faire plus. Et on va aller sur accentuation, rotation. Voilà, ça c'est le premier effet. Autre chose, j'ai remarqué que il était lorsqu'on fait apparaître, il apparaissait au départ au point d'arrivée. Donc là je vais lui mettre ici pas au clic mais après le précédent et celui-là avec le précédent. On va voir ce que ça donne. J'appuie sur F5. Voilà, on a un effet. On voit qu'il n'a pas tourné tout à fait. Donc ça doit être du fait que j'ai mis seulement 2 secondes. Pas la même durée. Ce qu'on va faire après, c'est faire apparaître cette animation. Et celle-ci. Un peu avant. Alors, on va le mettre après le précédent et celui-là aussi. On lance l'ensemble. Puis par contre, il est resté sur le clic.
après le précédent pour tout le monde. Hop, voilà. D'un coup, on regarde ce que ça donne. Stop. Il fait apparaître les autres. On peut faire un délai pour que ce soit moins brutal. Un délai à chaque fois. 2 secondes, je pense que c'est suffisant. Un peu long pour mammifères les cas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que la partie trajectoire vous a inspiré. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous me dites d'autant plus dans les commentaires, et vous me laissez un pouce vers le haut si ça vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Voilà, je vous dis à bientôt.